Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses peut-être de plus ou moins près au milieu des crypto-monnaies et que tu aimerais profiter de la hype technologique qu'il y a dessus et notamment de celle de l'intelligence artificielle qui se développe énormément autour de la technologie blockchain avec par exemple les projets comme Fetch AI, Taobit Tensor, Anchor, Dynex, Flux ou encore 0x0 et ça tombe bien car tu es tombé sur la meilleure vidéo pour ça. J'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Je vais commencer par t'expliquer pourquoi les cryptos ont été créés, car c'est très important pour comprendre leur technologie, leur fonctionnement et leur cycle que je t'expliquerai en deuxième partie de vidéo. Et pour terminer, je t'expliquerai en détail comment investir et sécuriser tes cryptos sur ce marché. Tu as sûrement entendu parler du Bitcoin, la première crypto-monnaie à avoir été inventée, et je vais te raconter son histoire. On est le 3 janvier 2009, quelques mois après la crise mondiale des subprimes, quand un mystérieux jeton doré fait son apparition pour la première fois. Le Bitcoin est né et personne ne s'y intéresse vraiment, à part quelques rares curieux qui sont tombés dessus par hasard. Personne ne connaissait son utilité, ni même son créateur encore actuellement recherché. Il est arrivé là, sur le marché, personne ne savait d'où cette chose sortait. Aucune publicité n'aurait été faite dessus et sa valeur à ce moment-là n'était que de quelques centimes. Certains ont même pensé que ça venait des extraterrestres, tellement que ça sortait de nulle part. À ce moment-là, on ne le savait pas encore, mais cette chose allait changer vraiment pas mal de choses à l'avenir dans l'économie mondiale. Nous étions et nous sommes d'ailleurs toujours actuellement à l'aube d'un changement technologique mondial. Satoshi Nakamoto, son créateur, explique au travers du livre blanc du Bitcoin qu'il a créé ce jeton pour décentraliser l'économie afin d'éviter l'inflation et les crises monétaires comme nous avions pu le connaître en 2008 avec la crise des subprimes ou en 1987 avec le Black Monday. Pour te donner un ordre de comparaison, je pense que nous sommes actuellement comme en 1990. Très peu de personnes ne connaissent Internet et une folie des institutionnels comme BlackRock ou Michael Saylor s'en emparent pour trouver des opportunités qui façonneront le monde de demain comme Microsoft ou Apple ont pu le faire. Bitcoin propose, au travers de la technologie blockchain, une technologie permettant de sécuriser n'importe quelle transaction avec la puissance de calcul mise en place par les ordinateurs de millions d'utilisateurs autour du globe, permettant sa décentralisation en cadenassant des milliers de transactions par seconde et en les regroupant sous forme de blocs. Mineurs qui seront ensuite récompensés en Bitcoin. Pour moi, Bitcoin est un chef-d'œuvre. Un bijou technologique avec une valeur qui ne cesse d'augmenter avec le temps, notamment grâce au halving qui consiste à diminuer les récompenses des mineurs par 2 tous les 4 ans et qui crée donc un choc d'offres car plus aucun mineur ne vend à ce moment-là, faute de rentabilité. Si les mineurs ne sont plus rentables, ils ne vendent plus et ceci va donc aider à faire monter le prix grâce à son offre de toute manière limitée à 21 millions de bitcoins. Actuellement, sa capitalisation se rapproche de celle de l'or. Il est d'ailleurs actuellement déjà passé devant l'argent. Aujourd'hui en 2024, le Bitcoin a démocratisé la technologie blockchain sur laquelle sont venus se greffer des milliers de projets, chacun se performant et se développant dans des secteurs de plus en plus précis, de la DeFi au Web3 en passant par l'intelligence artificielle. Même Boeing utilise la technologie blockchain pour améliorer la gestion du trafic aérien. Nvidia est d'ailleurs actuellement en train de créer des partenariats avec des projets mêlant intelligence artificielle avec la blockchain comme le projet Render. Des pays commencent à en faire une monnaie légale comme au Salvador et certaines banques se mettent également à utiliser cette technologie avec notamment l'utilisation du XRP pour les transactions entre amis qui passent par le numéro de téléphone et ne prennent que quelques secondes. Alors ceux qui disent que les crypto-monnaies ne sont que des actifs spéculatifs, c'est simplement qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Avant de vouloir investir en crypto, tu dois comprendre comment fonctionne le marché cryptographique et sa cyclicité. Vous aurez beau investir dans le meilleur projet qui existe, si tu investis dans une crypto au début du bear market, tu perdras de l'argent, beaucoup d'argent et tu te casseras la gueule. Sans rentrer dans les détails, tu dois savoir que le marché crypto fonctionne par cycle de 4 ans. Tous les 4 ans, tu as une phase d'expansion, une phase de bear market, une phase de latéralisation et une phase de pré-bull run. La phase d'expansion est une phase où la valeur des actifs augmente de manière exponentielle. On appelle cette phase bull run. De plus en plus de monde en parle. Aux infos, ils interviewent des personnes ayant fait des fortunes dedans et même ton boulanger va te parler du Bitcoin. Ensuite vient la phase de bear market. À ce moment-là, le marché corrige et chute fortement sans trop prévenir.
La peur s'installe et tout le monde vend. Vient après ça la phase de dépression du marché. Le marché ne fait rien et latéralise. Personne n'en parle, beaucoup ont perdu de l'argent, le marché est mort. Puis après ça, le cycle recommence à nouveau. Les investisseurs professionnels commencent à revenir et voient que les prix sont beaucoup plus attractifs. Le prix augmente et de plus en plus de personnes investissent à nouveau, mais toute proportion gardée. C'est la phase de pré-bull run, suit après la phase d'expansion, etc. Et ça se répète de la même manière tous les 4 ans depuis 16 ans. C'est la psychologie humaine pure qui définit ces cycles. La chose la plus importante que tu dois savoir, c'est qu'il faut que tu investisses pendant la phase de latéralisation. Et actuellement, je ne vais pas te mentir, nous n'y sommes plus, mais nous sommes encore en phase de pré-bull run. Tu n'auras donc pas les meilleurs prix, mais tu pourras quand même te faire beaucoup d'argent. Ok, maintenant que tu connais la cyclicité des marchés, il est important que tu saches dans quoi investir. Il existe plus de 10 000 projets crypto et sur ces 10 000, il y en a 90% qui sont des fraudes. La deuxième chose très importante, c'est qu'il faut que tu gères ton ratio risque-rendement. Le ratio risque-rendement, c'est quoi ? C'est le ratio qu'il y a entre les possibles performances d'un projet et les risques que tu as que ce projet soit un échec complet et que tu puisses tout perdre. Pour te l'illustrer, je vais prendre 2 projets, le Bitcoin et ANKR, une crypto basée sur l'infrastructure et le développement de serveurs et qui est en lien avec des projets IA. Bitcoin est très certainement l'actif crypto le moins risqué. Il a toujours monté malgré les nombreuses corrections qu'il a eues et pourrait bien continuer. Mais il a également une très forte capitalisation, ce qui va amoindrir ses performances. En effet, c'est déjà plus de 1200 milliards de dollars qui sont investis dessus. Ce qui veut dire que pour que son prix double, il faut qu'il y ait à nouveau plus de 1200 milliards de dollars qui soient investis dessus. Maintenant, prenons l'exemple du Anchor. Projet phare du secteur Web3. Ce projet est actuellement capitalisé à 200 millions de dollars. Pour qu'il fasse x2, il faut qu'il y ait à nouveau 200 millions de dollars qui soient investis dessus. Là où Bitcoin pourrait donc faire un x3, ANKR pourrait donc facilement faire un x10 pendant le prochain cycle haussier, surtout qu'il s'agit d'un excellent projet. Mais alors attention, il s'agit également d'un projet beaucoup plus risqué, pouvant te faire perdre plus d'argent. C'est cool tout ça, mais comment investir sur ce marché de manière sécurisée? Il faut savoir qu'à part aux États-Unis, aucune banque ne propose l'achat de cryptoactifs. Il faut donc passer par ce qu'on appelle un échangeur pour pouvoir échanger la monnaie fiat, euro ou dollar, en crypto-monnaie. Il existe une bonne centaine d'échangeurs, mais le plus pratique pour débuter, malgré ses nombreux défauts, c'est Binance. Autrement, tu as également BitGet qui propose d'autres fonctionnalités sympas pour quelqu'un qui souhaiterait débuter. Quand vous avez téléchargé votre échangeur et que vous avez passé le KYC, vous pouvez acheter des USDT. Un stablecoin qui vaut toujours 1 dollar que vous pouvez utiliser pour acheter n'importe quelle crypto-monnaie. Mais je vous déconseille d'acheter directement votre crypto-monnaie avec une monnaie fiat, car vous pourriez payer beaucoup plus de frais. Quand tu as acheté tes cryptos, tu as 2 choix. Soit tu les laisses sur ton échangeur, ce qui peut être très risqué en cas de faillite de celui-ci, soit tu décides de les stocker directement sur la blockchain avec une ledger qui te permet de les sécuriser totalement, mais avec le point négatif qui est que tu paieras des frais de transaction plus ou moins élevés en fonction de la crypto-monnaie que tu vas y sécuriser dessus. Personnellement, 50% de mes cryptos se trouvent dessus et le reste est réparti sur 7 échangeurs différents pour limiter les risques. Je vous mets le lien des différents échangeurs dans la description et le site de Ledger. Avant de clôturer cette vidéo, je tenais à dire que je ne suis en rien conseiller en investissement et que ce que je veux avec ces vidéos, c'est de te montrer les potentielles opportunités que tu as aujourd'hui et de développer ton esprit critique sur tout ce que tu vois sur les réseaux. Sur ce, c'était MyInvest, faites travailler votre argent, pas votre temps.